Ce soir-là, dans un petit village, une femme criait la vie, pendant que son mari priait pour un garçon fort. Mais en regardant le pied de l'enfant, même la sage-femme perdit son sourire. Un pied tourné. Un pied qu'on disait tordu. Pour le mari, c'était un mauvais présage. Il ne vit pas une fille. Il vit un fardeau. Il ne vit pas une vie. Il vit une honte. Mais sa mère vit un miracle. Elle vit un souffle fragile mais puissant. Ce pied qui allait faire trembler les certitudes. Il voulait s'en débarrasser, l'envoyer loin, la cacher comme une faute. Mais cette femme, que personne n'écoutait, leva la tête pour la première fois. Elle dit, même tordue, c'est mon enfant. Et elle vivra ici, au village, au milieu des autres. Il tourna le dos, persuadé qu'il n'y avait rien à tirer de cette fille. Ce que le monde jette, le ciel peut le choisir. Elle le savait au fond d'elle. Ainsi naquit Fanta, non pas dans la joie, mais dans la force. Celle qu'on n'attendait pas venait d'arriver. Quand personne ne l'attendait, sa mère la portait avec foi. Avec un seul pagne, elle portait 2 vies, la sienne et celle qu'elle avait décidé de protéger. Dans le village, on l'appelait celle qui a mis au monde la tordue. Mais elle n'avait pas besoin de leur regard. Son regard était fixé sur l'avenir. Elle chantait pour couvrir les silences pesants, pour donner des racines à une enfant qu'on voulait déraciner. Fanta grandissait, elle apprenait à marcher. Le sol ne l'a pas épargnée. Mais chaque chute devenait une leçon. Les enfants ne savaient pas. Ils riaient parce qu'on ne leur avait jamais appris à voir avec le cœur. Ce jour-là, Fanta apprit que l'amour pouvait recoller ce que le monde avait brisé. Elle commença à dessiner ce qu'elle ne savait pas encore dire. Son père passait sans la regarder, comme si elle était une ombre. Mais elle brillait déjà en secret. Sa mère, elle, priait la nuit. Pas pour changer sa fille, mais pour que le monde apprenne à la voir. Et malgré tout, un jour, elle décida de l'amener à l'école, parce que chaque enfant mérite une place dans le monde. C'était le premier jour. Elle pensait y trouver des amis. Elle y a trouvé des murs. Même les adultes ne savaient pas toujours cacher leur gêne. Elle était dans la classe, mais pas avec la classe. Le rire des enfants peut être plus cruel que le silence des adultes. Elle se demandait pourquoi Dieu l'avait faite ainsi. Elle voulait jouer, mais personne ne l'a appelée. Les rumeurs sont des poignards. Même les plus jeunes les portent sans savoir. Elle ne parlait pas, mais son silence criait. Parfois, le seul remède, c'est une présence. Pas un discours. Même ses rêves commençaient à boiter. Ce fut la première fois qu'elle osa dire non. Elle dit à sa mère qu'elle ne voulait plus retourner à l'école. Sa mère lui répondit « Alors tu n'iras pas, mais tu apprendras. L'école du cœur peut commencer là où l'école s'arrête. Même ici, tu apprendras. » Fanta n'était qu'une spectatrice. Mais dans ses yeux, un feu nouveau s'allumait. Elle voyait naître des visages, des animaux, à partir de simples morceaux de bois. Ce jour-là, elle ramassa un morceau de bois, comme on ramasse un rêve abandonné. Ses mains tremblaient, mais ses mains parlaient déjà. Elle avait appris à saigner, mais cette fois, c'était pour donner forme à quelque chose. Sa mère ne comprenait pas tout, mais elle comprenait assez pour ne pas l'éteindre. La vieille artisane la regarda longuement. Elle avait vu des dizaines d'élèves, mais pas cette patience. Pour l'encourager, elle lui donna un cadeau modeste, mais c'était comme si on lui avait donné des ailes. Les rires n'avaient pas disparu, mais cette fois, ils n'étaient plus des chaînes. Fanta commençait à parler avec ses mains, et le bois l'écoutait. Même avec un pied tordu, ses mains tenaient droit. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une signature. Fanta n'était plus l'enfant qu'on regardait avec pitié. Elle devenait celle qu'on ne pourrait plus ignorer. Ce jour-là, le village entier vibrait au rythme de la foire. Fanta n'avait pas grand-chose. Juste ses rêves taillés dans le bois. Personne ne l'attendait. Elle était l'invitée que personne n'avait nommée. Chacune de ses pièces portait une part de ses silences. Au début, personne ne s'arrêtait. Mais elle patientait. L'art ne crie pas. « Il attend !» Et puis, un regard s'attarda. Un sourire naquit. C'était son premier client. Et il venait d'acheter plus qu'un objet. Il achetait une histoire. Les enfants voyaient ce que les adultes avaient oublié. Et soudain, celle qu'on ne voyait pas attirait tous les regards. Elle savait que ce moment viendrait. Elle rentrait avec un sac vide et un cœur plein. Ce soir-là, Fanta comprit que ses mains pouvaient ouvrir des portes. Ce n'était plus la même marche. Ce n'était plus la même fille. Le même village qui l'avait moquée l'applaudissait maintenant. Les cicatrices deviennent des bijoux quand le temps passe. Elle revenait fréquemment là où tout avait commencé, afin de davantage approfondir ses connaissances. Son père, qui l'avait pourtant rejeté, ne voyait plus un fardeau.
Il voyait une œuvre achevée par la vie. Elle ne parlait pas. Elle offrait. Son père, plein de remords, dit le mot magique « Pardonne-moi ma fille ». Ce mot avait attendu des années avant de naître. C'était une scène qu'elle avait prié de voir. Elle partageait sans compter, comme sa mère l'avait fait avec l'amour. Parfois, rester assis ensemble est déjà une réparation. Son art devenait un pont, entre elle et les autres. Ce foyer, autrefois plein de silence, résonnait maintenant de projets. Fanta reçut un message venu d'ailleurs, du monde qu'elle ne connaissait pas. Ses mains savaient sculpter, mais lire une telle nouvelle, c'était autre chose. Le bois allait voyager, et elle avec. C'était comme envoyer une part d'elle d'eux. Elle emportait sa vie en morceaux de bois. C'était un autre monde. Plus bruyant, plus rapide. Ses œuvres trouvaient leur place comme elle l'avait toujours fait, discrètement. Pour la première fois, on écoutait son histoire sans pitié. Elle parlait avec ses mains, mais ce jour-là, elle apprit à parler avec ses mots. Ses oiseaux allaient traverser des frontières. Elle ne sculptait pas pour gagner, mais ce prix était une lumière. Elle comprit que ses racines pouvaient pousser loin. Fanta ne voulait pas être seule à sculpter le futur. De retour au village, elle pensa à créer un lieu où les mains pourraient s'exprimer librement. Les premiers élèves arrivaient avant même que le centre ne soit opérationnel. Ce centre avait un nom simple, mais un message profond. Chaque geste était une promesse. Fanta expliquait aux enfants qu'on apprend aussi en échouant. Elle les regardait comme sa mère l'avait regardée, avec foi. Les idées naissaient plus vite que les mots. Leurs mains parlaient pour eux. Ce qu'on croyait inutile devenait fierté. Elle avait planté un arbre, et les racines poussaient. Ce qui était un rêve était devenu un foyer pour talent. Ici, la différence n'avait pas de place, sauf pour enrichir l'art. Le monde l'appelait encore. Ce n'était plus son voyage. C'était celui de tout un village. Tout le monde voulait l'aider à financer ce voyage. La solidarité est la plus belle monnaie. Elle portait l'Afrique dans ses mains. Ses sculptures parlaient toutes les langues. Ce qui avait commencé avec un vieux couteau émoussé valait maintenant une fortune. Fanta racontait son histoire, et tout le monde se leva pour applaudir. De retour au village, elle rapportait des armes, pour sculpter des avenirs. Sa mère, elle, voyait sa prière de nuit devenir réalité. Celle qu'on voulait cacher avait appris à faire voler tout un peuple. Si tu as aimé cette histoire, like, laisse un commentaire et partage avec d'autres personnes. Et n'oublie pas de t'abonner pour en écouter d'autres. À bientôt.